Si j'avais une seule chose à dire de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Il faut vraiment aller vers l'inconnu parce que ce qui nous attend, c'est pas ce que j'ai prévu. C'est encore plus beau que ça. J'avais jamais vraiment fait de stop comme ça, j'avais jamais fait autant de routes à pied. Je m'étais jamais mis autant d'incertitudes dans ma vie. De savoir si j'allais y arriver, de savoir si mon corps allait tenir, et j'ai eu les réponses. Mais au final, il pleut et je sais danser sous la pluie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut lâcher les rênes. Vraiment. Parce que ce qui nous attend est encore plus beau que ce qu'on croit. On est trop dans la maîtrise. On fait plus assez confiance à notre instinct. Le corps humain est vraiment capable des exploits les plus extraordinaires en fait. Sortez de chez vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Salut mes loulous. Eh bien voilà. On est lundi soir. Et contrairement à toute attente, même les miennes, je suis parti. Donc ça veut dire que je vais me taper à peu près 110 km aller, 110 km retour en 3 jours et demi. Je dois récupérer mes enfants vendredi soir. C'est un peu serré. Faut pas que je m'arrête de trop. Je vais marcher au plus possible et à la meilleure cadence possible. Donc voilà, c'est parti pour moi. J'ai ma petite lumière rouge, je traverse des routes, des petits chemins de merde. C'est quand même assez fun, je dirais. En clair, pour vous livrer mes premières impressions, le fait de partir comme ça à l'arrache et tout, mais en fait, c'est une liberté que je retrouve et j'ai l'impression de retourner en enfance. C'est géant. J'ai un ciel étoilé des plus magnifiques de ma vie. Au-dessus de moi, la Voie lactée, l'étoile du berger, il y a tout le monde est là. J'ai l'impression d'avoir une communion assez spéciale avec elle, ce soir particulièrement parce que je suis comme elle. Je suis un petit point dans le noir qui brille, qui avance à une lenteur imperceptible. J'en suis déjà à la 6e étoile filante en 1h30. Salut les loustiques. Je sors de ma toile de tente. Je découvre un peu le paysage du matin. J'avoue que ça passe. Bon, voilà, je vous présente mon sac. J'ai enfin réussi à combiner tout ce que je voulais. Putain, j'étais en train de marcher, je vois ça. Eh bien, Kiki! Allez, va chez toi. Va chez toi. Salut. Non. Ne retourne pas. Bon, et par contre, les loulous s'arrêter pour manger un casse-dalle, des fruits, fumer une clope, se faire offrir un café, discuter avec le rugbyman, le fils du patron là. Et ben dites-moi, j'ai retrouvé mes jambes. Parce qu'à un moment donné, tout à l'heure, depuis ce matin 7 h, je suis reparti. Et au moins pour 5-6 heures de marche. Il faut prendre le temps de s'arrêter un peu. C'est pas magique ce petit endroit là?
Elle est pas droite cette route peut-être? Là faut avoir de la motive là. C'est ainsi que le cow-boy échoué sur la route. Mis un pas devant l'autre. Il marcha. Il y a des recoins comme ça, t'as envie de t'arrêter et camper là quoi. C'est la forêt de Brocéliande de bordel. Waouh! L'ombre de malade, la taille de bestiole de ce truc. Il doit avoir mais 200 ans, la gueule qu'il a. Regarde-moi ça, il faudrait être 4 pour faire le tour là. Allons, allons. Ne sois pas trop con. À force de marchons dans la même direction, t'arriveras bien par arriver au fond. Ah là là là. C'est trop chelou dans cet angle-là ce que je sais faire avec mon cou. Ok. De l'ombre que ça fait du bien. Vive le Lot et Garonne. Par contre, il va me falloir des semelles de renfort. C'est parti, on y va. Bordel, est-ce que ça fait du bien? Oh yeah. Ah mon Dieu. Oui. Enfin. Je suis bientôt arrivé. Victoire. Hein? J'espère que c'est pas moi la proie là. J'ai plus de pieds. C'est des chemins comme ça que je veux moi. Putain la vache, je sais pas ce qui se passe. Je suis dans un coin hyper humide ou alors c'est moi qui transpire. Mais se faire sucer ou fumer, j'ai choisi de fumer pour une fois, je sais. La vache, regardez-moi ça. Il y en a qui vivent encore dans des chaumes. C'est chaud. Ça passe pas vite. Oh. Arrêt au stand obligatoire. J'ai les pieds. Je vais essayer de voir pour changer de chaussettes. Heureusement j'en ai 5 paires. Ça fait mal. L'état de mes pieds quoi. Il va y avoir une ampoule ici, ça c'est certain. Le GPS vient de me dire tournez à gauche. C'est le premier tourné à gauche qui va quitter la route pour un vrai sentier depuis à peu près 15 bornes. Oh, j'ai les pieds qu'on peut plus. J'ai double chaussetté. On verra bien si ça tient. Sinon, j'essaie de trouver un magasin sur le trajet. Je veux pas que ce soit ça qui me baise mon objectif. Go! Du sable, ça fait du bien, de l'ombre. Oh, oh, je revis là. Parce que tu sais quand t'as les oreilles qui font à cause de la douleur. Et ben voilà quoi, j'en suis là. Allez, c'est reparti. J'ai trouvé un marchand de chaussures. Parce que là, je vais les changer carrément. Et il est à 18 km. Courage. Il vient de m'arriver une idée. J'ai mal aux pieds. C'est les chaussures qui me font mal aux pieds. Il me reste ça à marcher. Je vais au moins faire ça pieds nus. On verra, ça peut essayer. On m'a dit de prendre un petit bain de pied. C'est parti. C'est excellent. J'ai un chevreuil qui vient de sauter. Là, en face de moi en fait. Il était planqué depuis tout à l'heure. Il va se demander ce que je foutais là. Bon bref, bain de pied. Oh. Oh. Oh la flaque du bonheur. Oh. C'est au poil.
S'il vous plaît, garçon, Despé Morito pour moi. Amenez-en 15. 16. 16. Non, pas une 16, connard. La coach, elle a dit, repose un peu les pieds dans l'eau, et puis voilà. J'écoute. J'applique. On n'est pas bien là? Vous, moi et mes baskets de merde. Il reste encore un peu de voie. J'ai testé ça là. Et ça pique. Mais bon, franchement, j'allais me faire mal avec les godasses. Là, je peux pas marcher, c'est trop sec. Je suis tellement pas prêt pour ce que je fais. Bon, j'ai repris la route. Ne me jugez pas, ok? J'essaye plusieurs techniques. J'ai niqué les chaussettes, mais c'est pas grave. Les gars, j'ai trouvé une ceinture. Le silence s'est installé en moi. Ces routes sont interminables. Et il me reste à peu près, je dirais 15 km pour atteindre un magasin de chaussures. Je suis toujours pieds nus. Je marche sur le bord du chemin. Et je dois dire que ça marche. Je crois que j'ai atteint une limite là où mon corps il peut souffrir et je crois que ma tête elle dit vas-y continue. Tu vas trouver ce magasin de godasses et ça ira mieux. Tout du moins je l'espère. Des chevreuils. 2 chevreuils, ils m'ont pas entendu arriver. Prendre des forces. Non, j'en peux plus. Les jambes commencent à faire bien mal. J'ai plus de force, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai les épaules en vrac, j'ai un coup de soleil de fou. Et je suis pas encore proche du magasin de chaussures. Ça pue cette histoire. Là je voulais en chier, mais là j'en chie quoi. J'étais très loin de penser que ça allait être aussi dur, très honnêtement. J'ai mal absolument partout. J'aime bien la J'aime bien les complications. Je sais pas si je vais pas tomber. J'ai tellement mal partout. Putain, je sais pas comment je vais repartir. Je ne peux plus. Mal au dos, mal aux épaules, je pue. Les jambes qui tirent, mais qui tirent, j'ai beau les mettre en l'air. Aïe. Putain les gars, je marche à tête baissée là. Et je tombe sur ça. Ça sentait le bois, je trouvais. Je suis passé à côté, j'ai pas fait gaffe. Il y a des avions qui viennent de faire des acrobaties au-dessus, j'ai pas eu le temps de filmer. Il y a mamie qui m'a appelé au téléphone. Ah bah tiens, d'autres tas de bois. Je suis moitié en train de perdre les pédales les gars là. J'en peux plus, je suis fatigué. Mais j'ai eu quand même un beau regain d'énergie par rapport à tout à l'heure. Donc je vais en profiter, je vais faire les 9 km restants pour aller jusqu'au magasin de godasses. Et demain j'encane à Donf avec des chaussures neuves, du talc sous les pieds, sous les aisselles, entre les jambes parce que les frottements sont en train de s'irriter avec la transpi, je te dis pas. Voilà, super nouvelle. Bisous les loulous. Autant psychologiquement que physiquement, ça va bien mieux, je sais pas pourquoi. J'ai un regain d'énergie, c'est trop bien. Allez, rien n'est perdu dans la vie. Donne-toi les moyens et fight.
Dis les gars, je me posais une question. Faut longtemps pour aller loin? Oui, réponse, oui. Oui, faut longtemps pour aller loin, oui. Et puis quand c'est loin, c'est très loin, quoi. Ouh, vous savez quoi? Petite vidéo, il est 19h30, je sais pas si vous voyez bien. Ça fait, depuis 6 minutes même à peu près, 12 heures que Pépère y marche, 12 heures. Ouais, je sais, ouais. Ben ça va, je vais continuer. J'ai pas fini mes 9 km. Toujours pieds nus, hein. Petit coucher de soleil, les amours. Magnifique, n'est-ce pas? Putain, je crois que je pète les plombs. J'ai soif! Il n'y a pas de robinet. Par contre, il y a des sprinklers. Je sais pas si je vais pas aller me doucher, tu vois. Oh, mais qu'est-ce que la nature nous offre là ce soir, dis donc? Ce sont des haricots verts, les amis. Qui c'est qui va bien manger les petits haricots verts? Une image magnifique là que la soirée nous offre. Une image magnifique d'un coucher de soleil, mon Thierry. Et quand c'est la galère quoi. Je récupère ce que je peux en prenant ma douche. Les loulous, c'est le bon Dieu qui m'envoie ce mec en 4x4. Il me restait 3 km 6 à faire. Sans les chaussures évidemment. Et j'avais plus d'eau. Et il va m'avancer 2 km. Le portable, l'autre portable, pas celui-là, venez de lâcher. Merci quoi. Et me voilà descendu du 4x4. Mais ok, je les ai pas fait à pied. Mais en chaussettes. Avec un sac qui plombe. Excusez-moi, j'ai avalé à peu près même pas un demi-litre d'eau. J'avais pas l'habitude depuis ces 10-12 derniers kilomètres. La Providence m'envoie ce gars. Je lui ai dit j'espère qu'on se recroisera dans la vie et que je pourrai vous rendre l'appareil quoi. Je suis à 500 mètres de Gabarret où je dois acheter des chaussures. Et vu qu'il y avait un stade avant que mon portable, l'autre portable du coup, lâche, j'espère qu'il y a un robinet d'eau par là. Bon, je suis dans la tôle de tente, enfin, j'ai mal partout. Je suis tellement fatigué que je vais pas manger. J'ai les pieds dans un état. Les muscles atrophiés, je sais pas comment je vais faire demain.